Bonsoir tout le monde, bienvenue au Poolcast. Je vais commencer encore aujourd'hui en remerciant notre commanditaire, la carte cachée. L'adresse est en bas, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez trouver des cartes sportives là-bas, hockey, football, des cartes Pokémon, puis des petites figurines LED que vos enfants vont aimer. Alors, n'oubliez pas d'aller encourager nos gars de la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et aujourd'hui, on a un gros épisode au Poolcast. Et comme vous avez remarqué, j'ai pas rasé ma barbe parce que je prépare ma barbe des séries. Parce que oui, on a perdu 1-0 contre les Flames puis en prolongation contre les Oilers. Mais I'm a believer. On s'en va en série, tout le monde. Bienvenue au Poolcast. Encore aujourd'hui avec mon co-animateur Marco Normandin, ce spécialiste de hockey, rédacteur en chef de Absolument Fan, le monsieur qui pense qu'il connaît des affaires parce qu'il a lu des articles sur d'autres sites. Comment ça va, mon chum? Salut Pascal, ça va bien, toi? Ça va top canon, on a une belle journée et on reçoit on reçoit une inspiration. Tony, merci d'être là. Merci beaucoup de l'invitation, en espérant un gros épisode. Une chose, c'est sûr, ton invité aujourd'hui, Tony Marinaro, il est gros. Hey, non, mais pour vrai, je t'aime à un point. Tu amènes dans l'univers sportif du ludique dans le sérieux avec du contenu. T'amènes à un manque qu'on avait à chaque fois que j'écoutais une émission sportive. T'étais le manque que j'avais. T'es arrivé à BPM Sport. Et pour moi, t'as atteint ton sommet après la Coupe des 4 Nations quand tu t'es mis à appeler dans des radios à Boston pour leur dire que c'était notre sport. J'étais chez nous, je courais, je criais. Je sais que c'était bon. Ouais, merci beaucoup. Mais là le monde, je vois le monde qui dit « Ah, Tony, c'est un malade à BPM Sport, il appelle à des places. » Mais ça, là, c'est du old Tony. Là, il faisait ça à TSN dans le temps. Là. Oui. Je me rappelle, t'appelais dans les stations-service le lendemain des matchs. Puis T'as raison, Marco. Classique Tony. Mais quand j'étais à la radio anglophone, évidemment, c'était beaucoup moins médiatisé qu'aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Un, c'est la radio anglophone, puis deux, évidemment, on a beaucoup avancé dans les réseaux sociaux, puis tous les tweets, Instagram, puis tous les Facebook, les posts, puis Marco, tu fais un job colossal avec Absolument Fan, puis c'est pas parce que je suis ici que je te le dis. Tu sais déjà que je suis ton site, que je lis tous les articles, puis je lis les posts, puis des fois, je commente de temps en temps. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de travail qui va en arrière de tout ça. Et donc, je le faisais déjà, mais oui, c'est quelque chose qui a bien fonctionné quand j'ai appelé Boston le lendemain de la victoire du Canada parce que, tu sais, je me fais arrêter dans la rue pour les gens qui me demandent si les choses sont stagées. Puis bien nettement, je peux te le dire, là, je stage pas mes affaires. C'est sûr, c'est pas stagé. OK? Je fais ce qu'on appelle du improv, évidemment, et des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. C'est pour ça que tu m'as pas entendu appeler à des endroits ou à des personnes ou à des magasins comme je ne l'ai jamais enregistré. C'est toujours fait en direct parce que je te dis pas que cette journée-là, quand j'étais en train de conduire la station, je pensais pas à faire quelque chose parce que je passais à faire quelque chose. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Mais là, je rentre dans mon émission, je m'en vais à la pause, je regarde le fil de l'application X, déjà connu sous le nom de Twitter, et je vois qu'il y a un clip d'un animateur de sport de WEI à Boston qui lui donnait, la veille, toutes les raisons pour lesquelles les États-Unis allaient battre le Canada. Puis il se moquait du Canada, tu sais, le dollar américain est beaucoup plus fort que le dollar canadien, on est les États-Unis, tu sais, les tarifs, bientôt ils vont être le 51e État, blablabla. Et là, j'ai dit, waouh, ce gars-là, il a vraiment beaucoup de courage. Pas pour de la merde. On retourne après la pause. Puis, je dis à Alex, mon metteur en ondes, Alex Santo, j'ai dit, je viens juste de voir quelque chose sur l'application X. On l'écoute. Et là, j'ai dit, on l'appelle. Je trouve le numéro, on l'appelle. Et là, quand on l'appelle, moi, je suis pas en train d'écouter WEI à Boston, dont j'ai aucune idée si eux autres, ils ont un invité en ce moment, s'ils prennent des appels en ce moment. Donc, je m'essaye. Donc, j'appelle, je veux parler avec les gars. C'est quoi ton nom? Curly from Boston. Puis là, je suis tellement... Quand je parle avec le gars, je suis comme très frustré puis très enragé, puis toutes ces choses-là, parce que je veux lui démontrer que si jamais ils prennent mon appel, je peux être bon.
Ouais. Parce que ça arrive souvent que tu peux être le dernier qui appelle, mais ils vont prendre en premier. C'est ça mon objectif, parce que durant ce temps-là qui m'a mis en attente, à BPM Sport, 91.9 FM à Montréal, on est en train d'écouter le show anglophone de WI à Boston. Donc là, je prie au bon Dieu qu'ils vont prendre mon appel bientôt. Ouais. Et je prie que ça va bien aller. Puis j'ai peur qu'eux autres vont savoir je suis qui. Parce qu'avec l'afficheur, s'ils regardent, ils vont voir le numéro de 514. Mais c'est le metteur en onde qui va voir le numéro, pas eux autres. Ouais. Donc si lui ne catch pas, je vais être correct. Donc finalement, je pense que j'ai été le 3e appel. Puis on a écouté la radio anglophone peut-être pendant 4 ou 5 minutes. J'avais tous mes boss et tous mes collègues de l'autre bord, de l'autre côté de la vitrine qui étaient en train de regarder ça pour dire qu'est-ce qu'il fait là. Man. Mais ça s'est bien passé, honnêtement. Ça aurait pu aller mieux, mais ça s'est bien passé. Mais des fois, tu essaies des choses, les gars, puis ça fonctionne pas. Ce qui est hot avec les improv, c'est quand ça fonctionne, tu tombes dans un sweet spot où c'est que tu vas créer quelque chose d'unique. Ouais. Puis que tous les spectateurs qui sont là en ce moment font c'est le meilleur truc que j'ai écouté de l'année. Ouais. C'est ça qui est le fun. Moi, je fais du stand-up dans la vie, c'est ça mon métier. Ouais. Puis on fait du improv, tu sais, avant les shows, puis tout. Puis quand tu tombes sur quelque chose, peu importe ce que tu as choisi, puis ça marche, le public devient complètement hilar. Puis si je peux donner un conseil, c'est que si tu veux faire ce métier-là ou si tu fais ce métier-là, faut pas avoir peur d'essayer des choses, mais il faut que tu comprennes aussi que tu vas pas toujours frapper le coup de circuit. Tu sais, des fois, ça va être un simple, des fois, ça va être un double, des fois, ça va être un triple, des fois, ça va être un retrait au bâton, ça arrive. Mais c'est pas parce que tu as fait un retrait au bâton ou 2 retraits au bâton ou 3 retraits au bâton consécutifs qu'il faut que tu arrêtes de swinger pour le coup de circuit. Tu sais, il faut que tu essayes. Faut pas t'aies peur, parce qu'à un moment donné, la peur peut s'installer. Là, quand t'as 2-3 strikeouts d'affilée, là, tu fais comme là, tu commences à avoir peur, mais il faut pousser la machine. Exact, là. mais il faut avoir confiance en toi, que tu dis j'ai confiance en mes moyens, puis même si j'ai un retrait au bâton, à la fin de l'année, tous les trucs que j'ai essayés, il va y avoir plus de bons que de mauvais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, là, toi, tu as beaucoup d'expérience. Tu as quelque chose aussi de le fun là-dedans que tu vas pouvoir t'asseoir sur plusieurs ressorts que tu as développés, des skills. Fait que tu finis tout le temps par t'en sortir plus qu'un nouveau parce que là, comme tu disais, tu as passé le radio anglophone. Ouais. Là, tu es chez BBM Sport pour je sais plus combien de temps encore parce que là, Régent Tremblay nous a dit que ce matin, que tu voulais décrocher la poule aux œufs d'or puis aller. Je sais pas c'est quoi, mais est-ce qu'on peut savoir? C'est sorti sur Absolument Fan. C'est sorti sur Absolument Fan, mon site de hockey préféré. En fait, je suis toutes mes nouvelles là-dessus. Fait que ce que je le sais à cause de lui. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Peut-tu aller là, Tony? C'est un podcast, puis moi, j'esquive pas les questions. J'ai jamais eu peur de ça. T'es un gars transparent. Il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je peux pas dire, pas seulement parce que c'est peut-être confidentiel, mais c'est aussi parce que j'ai pas toutes les réponses en ce moment. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai signé un contrat d'1 an avec BPM Sport l'an passé au mois d'août, jusqu'au mois d'août. La saison de radio va finir vers la mi-juin, je pense, la 2e semaine du mois de juin. Ensuite, c'est les vacances. Et ensuite, ça devrait être une autre saison de radio. J'ai pas un contrat pour l'année prochaine au moment qu'on se parle. Je sais qu'ils apprécient beaucoup mon travail. Je sais que j'aime beaucoup travailler à BPM Sport. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup? J'ai pas mal carte blanche jusqu'à date. Ça, ouais. Ils me laissent faire. Je fais ces trucs-là. Je dis des choses que peut-être d'autres stations de radio auraient peut-être peur que je dis. J'ai beaucoup d'opinions. Je fais pas toujours l'unanimité. Mais ils ont confiance en moi, puis je fais le genre de show que je peux faire. C'est ça que je peux dire pour BPM Sport. Maintenant qu'il y a de l'intérêt, est-ce que... Moi, j'ai un podcast, comme vous savez, de Sick Podcast, j'en ai quelques-uns. J'ai le Sick Podcast, je parle du Canadien, du lundi au vendredi soir à 22h en direct. J'ai un Sick Podcast sur le CF Montréal que je fais vraiment pour l'amour du sport et pour donner à la communauté parce que je ne serais pas à la maison avec le podcast sur le CF Montréal. Ça, je vais te le dire tout de suite. Est-ce que je pourrais faire un podcast à temps plein en français? Oui. Est-ce que je pourrais me joindre à d'autres compagnies de podcasts? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Oui. Est-ce qu'il y a eu des pourparlers? Oui. Est-ce que je pourrais me joindre à une autre station de radio?
Possible. Peut-être. Mais pour l'instant, je veux dire que je suis à BPM Sport. Puis je remercie Régent pour l'article. Il m'a appelé hier. Il m'a dit je veux faire un article sur toi. Je dis, sur quoi? Il dit, mais c'est parce que tu connais un départ fulgurant dans le marché francophone, la radio francophone. Tu vas tellement bien, puis tu sais, il y a beaucoup de possibilités qui vont s'offrir à toi dans le futur parce que vraiment, tu as un bon talent, puis tu as réussi, puis tu écoutes ces choses-là. Je dis, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, il dit, envoie-moi une photo de ta femme avec tes enfants parce que j'aimerais l'inclure dans l'article. Tu fais ça, mais quand j'ai lu l'article aujourd'hui, j'étais un peu surpris, puis j'étais un peu surpris parce qu'on a parlé un peu plus de mon futur, puis des possibilités que je pensais, mais tu sais, c'est correct, puis Marco l'a repris sur son site, puis là, c'est sur d'autres sites aussi, il me semble, c'est dans les coulisses aussi. J'ai pas toutes les réponses. J'aime beaucoup ce que je fais en ce moment. Mais il faut le dire. Ça, c'est beau parce que ça mousse ta candidature. Il y a comme. Absolument. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans, en fait. Puis ça a fait aussi que les gens apprécient ton travail. Puis les gens vont te suivre, peu importe où c'est que tu vas aller. Tu sais. Oui, je veux juste pas que ça devienne une distraction à BPM Sport parce que. Puis ça va pas l'être. De mon côté, ça va pas l'être parce que je suis une personne fière au niveau professionnel et personnel. Je veux avoir d'excellents shows à tous les jours. Des fois, ça arrive. Des fois, ça n'arrive pas. Je suis humain comme tout le monde. On n'a pas tous des journées incroyables au travail, que ce soit des athlètes ou n'importe qui travaille au bureau. Et je vais tout donner jusqu'à la fin de mon contrat. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que il y a des choses que moi, je peux contrôler. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler non plus. Mais je vais donner mon 100%. Parce qu'il faut le dire, la case horaire dans laquelle tu es, c'est une case vraiment difficile à la radio. Puis depuis que tu es arrivé, les chiffres ont explosé. Tu fais vraiment du gros travail. Oui, merci beaucoup. C'est une grosse signature de BPM Sport. Ça se peut aussi que les chiffres vont baisser. Puis, on n'est pas en contrôle de tout. Là, mais c'est pas par manque d'effort. Comme tu viens de dire, c'est la case horaire la plus difficile. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis on va l'expliquer, OK? Tous les shows, ils ont leur degré de difficulté. Juste l'heure que tu fais, c'est quoi pour expliquer aux téléspectateurs? Mais je rentre en ondes à 9h52, mais on va dire là, de 10 à midi pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Okay? Du lundi au vendredi, 10 à midi. Okay? Le show le matin, par exemple, c'est difficile parce que la concurrence est incroyable. Il faut le dire. Là. Mais le show le matin, tu as peut-être... Tout le monde est dans son auto. Tu as peut-être, je sais pas, 1 million d'autos sur la route à tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, ça t'offre beaucoup de possibilités. Le show de 10h à midi, les gens ont déjà commencé à travailler. Ouais. Puis la plupart des gens, ils vont faire leur travail le matin, et peut-être prendre des pauses durant l'après-midi. Donc, peut-être qu'ils vont avoir la pause de lunch à midi, ou peut-être ils doivent travailler jusqu'à 2 heures l'après-midi, et là, ensuite, c'est plus relax au travail. Donc, c'est la case horaire plus difficile, et il faut que je plaie à beaucoup de personnes, puis il faut être honnête. Je plais pas à tout le monde. Non, mais c'est ça aussi qui est attirant. Moi, je pense que ce qui nous attire de toi, c'est la recherche que tu as de la liberté de dire ce que tu veux dire. J'ai l'impression que dans tout ce que tu nous as dit depuis le début, c'est l'élément le plus important de ta future job. C'est « Hey, j'ai pas le goût que quelqu'un me dise ce que je vais dire. » Je trouve ça vraiment incroyable. Puis plus tu es proche de ta personnalité, plus les gens qui sont là de 10 à midi, c'est parce qu'ils t'aiment, toi. Ben, c'est ça que les auditeurs recherchent aussi. Ils veulent quelqu'un qui va sortir de la boîte et qui fait pas juste dire les mêmes affaires puis que tu sais jamais à quoi t'attendre à chaque show. C'est parce que je reçois des messages parce que, comme tu sais, pour moi, le sport, ça doit être un échappatoire. Okay? On regarde le sport, là, puis on aime ça, mais des émissions que c'est sport, il y en a beaucoup. Je vais être différent. J'ai jamais joué. J'ai jamais coaché. Je suis pas un gros nom parce que j'ai pas été un coach, j'ai pas été un joueur. Donc, je suis Tony Marinaro, qui est né à Villemort puis a grandi à Villasalle. C'est ça. Donc, je devais me distinguer. Donc, j'ai dit, le jour où est-ce que les choses allaient bien, qu'on commençait à aller bien pour moi, c'est quand j'ai commencé à être moi-même. Parce que quand j'ai commencé dans le métier, je vais te dire, là, j'essayais d'être d'autres personnes. Puis, je réalisais que c'était fake, c'était phony.
Puis j'étais pas à l'aise avec ça. Les gens n'ont pas aimé, puis moi non plus, j'ai aimé. La journée où est-ce que j'ai décidé d'être moi-même, avec tous les défauts que j'ai, c'est là que les choses ont commencé à s'améliorer. Mais, tu sais, encore une fois, je fais pas l'unanimité. Il y en a qui vont dire, mais là, tu chantes ou t'appelles ta mère ou tu fais ces choses-là. Pour moi, c'est niaiseux, j'aime pas ça. Puis en passant, tu chantes pas bien. C'est comme si, je le savais pas, là, tu sais. Mais c'était pas ton audition pour Star Academy? mais c'est correct. Ils ont le droit de pas aimer. J'espère qu'ils vont encore écouter, mais je veux avoir du fun et je veux que les gens qui ont des problèmes, parce qu'on a tous des problèmes dans la vie, certains plus grosses que d'autres. Ouais. Je veux essayer de leur faire oublier leurs problèmes et peut-être rire un peu. Tu sais? Ben, c'est merveilleux parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on t'aime, c'est ton unicité, le fait que tu es honnête avec toi-même, puis tout ça. Tu sais. Je pense qu'il faut jamais. Je pense que tu as apporté justement à travers tout ça quelque chose de merveilleux au milieu du hockey où c'est que moi, des fois, j'écoutais juste des anciens joueurs parler qui parlaient de leur expérience puis que c'était intéressant, leur expérience, mais qu'il y avait quelque chose de très drabe là-dedans parce que c'est pas des communicateurs. Puis, tu sais, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. On pensait que tu allais nous dire je parle assez dans ma semaine. Non, parce que je m'en souviens quand j'ai commencé. Puis il y a des gens qui ont été très bons avec moi. Ils ont donné de leur temps. Mm-hmm. Puis il me reste pas beaucoup de temps dans la semaine, mais la semaine, le temps qui me reste, j'aimerais l'accorder à tous ceux qui le demandent parce que j'ai été dans vos souliers à un moment donné, puis je le suis encore. Donc, pour moi, recevoir une invitation, c'est un honneur. Donc, j'apprécie le fait que tu as pensé à moi. Ben, merci vraiment beaucoup d'être là. Puis, on va enchaîner avec nos sujets sportifs. Là, moi, c'était important de commencer en te faisant un petit hommage comme ça, puis en voulant en savoir plus sur ta vie, parce que pour moi, t'es... c'est ça. Je vais arrêter d'être groupie, là, parce que sinon, je vais te demander de me signer les fesses tantôt. Mais là, on va parler de notre Canadien de Montréal adoré. La décision de notre ami Ken de ne pas faire d'échange. Je trouve ça le fun. Je trouve ça inspirant. Je trouve ça veut dire qu'il croit à notre équipe en ce moment pour faire un petit bout de chemin dans les séries. C'est apprécié des joueurs. C'est-tu apprécié des fans? Avez-vous un feeling par rapport à ça, vous autres? Est-ce que vous appréciez ce que Ken vient de faire? Marco, vas-y. Moi, je pense qu'on était rendu là. On a été vendeur pendant quelques années. On va être acheteur prochainement. Là, on est comme le moment de la transition. Ouais. On était rendu à être ni vendeur ni acheteur. Est-ce que j'aurais aimé ça que Kent Hughes aille chercher un attaquant? Évidemment. Mais avec le prix que les attaquants se vendaient, c'était un marché de vendeurs, évidemment, on le voyait. Je pense que c'était raisonnable de sa part de garder le statu quo. Ceci dit, c'est sûr, ça aurait été le fun, mais bon. Moi, je ne suis pas tant frustré de ça qu'il n'y ait pas... Il y a beaucoup de membres des médias qui sont frustrés. Puis c'est là, je le mentionne parce qu'on doit distinguer les membres des médias et les amateurs de hockey, les passionnés. On doit les distinguer parce que on va mettre les quatre sur la table. Je n'ai pas peur de le dire. La plupart des membres des médias étaient fâchés vendredi à 15h quand Kent Hughes n'a pas fait une transaction. Parce qu'ils n'ont pas eu un bon show à cause de ça? Des deux côtés? Ou Pas qu'ils n'ont pas eu un bon show. C'est que si Kent Hughes aurait fait une transaction pour améliorer cette équipe-là, pour augmenter les chances de cette équipe-là de faire les séries, ça fait déjà 3 ans que les Canadiens ne font pas les séries, ce qui est tout à fait normal dans une reconstruction. Oui. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas la reconstruction parce que ça veut dire que le 15 avril, 16 avril, le Canadien ne joue plus au hockey. Ouais. Donc, ça veut dire que après ça, quand tu vas parler du Canadien, ça va être la mi-juin, 2 semaines avant le repêchage. Là, tu vas parler peut-être des trophées individuels en espérant que Lane Hutson va gagner le Calder. Et là, tu vas parler du repêchage. Après ça, tu vas parler de les agents libres, le 1er juillet. Et là, du 10 juillet, tu sais, absolument. Il va manquer de contenu. C'est la même pour chose. Plusieurs. Et c'est pour ça que je déplore. Sur Absolument Fan, je vis la même chose. Là. Oui, c'est sûr. Donc, BPM Sport, je ne dirais pas qu'ils ont besoin, mais ça va aider beaucoup si le Canadien font les séries.
La même chose pour 98.5. La même chose pour RDS. La même chose pour TVA Sport. La même chose pour TSN. La même chose pour Sportsnet. La même chose pour TSN Radio. La même chose pour Absolument Fan, pour Dans les coulisses, pour Hockey 30, pour tous les blogs, tous les sites. Tout le monde a besoin que le Canadien fasse les séries. Tout le monde. Donc, ils sont déçus. Ils sont fâchés. Puis c'est pour ça, les gars, que moi, il y a une chose qui me fatigue, je vais vous le dire, c'est que je trouve que dans le passé, j'y vais d'un critique constructive, là, et moi, je ne suis pas parfait. Mais j'y vais d'un critique constructif que mes réalisations sur qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché, la radio, la télévision, je trouve que dans le passé, il y en a plusieurs qui ont donné trop de mauvaise d'habitude d'écoute à l'amateur. Parlait du Canadien. Ouais. Parlait pas d'autres sports. Parlait pas d'autres équipes. Là, aujourd'hui, si on parle d'autres sports ou on parle d'autres équipes, il y en a un tonne qui vont être fâchés. Ah, c'est plate, blabla, je veux plus entendre. Laisse-moi parler, je veux parler du Canadien. À Montréal, ils veulent même entendre parler du Canadien durant le mois d'août pour savoir là, si Martin Saint-Louis conduit un char ou un SUV, comprends-tu? Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de donner de la place aux autres sports, aux autres athlètes. C'est sûr qu'on est un ville des Canadiens de Montréal. Puis c'est sûr que le Canadien de Montréal, à cause de leur riche histoire et notre passion et notre tradition pour le hockey, c'est sûr que 75% du contenu, 70%, ça va être le Canadien. Ouais. Mais on n'oublie pas l'autre 20-25%, par exemple, parce que tu as le CF Montréal, parce que tu as les Alouettes de Montréal, parce que tu as la Victoire, parce que tu as Rose FC. Et moi-même, je peux faire un meilleur travail de faire de la promotion de ces clubs-là et ces autres sports-là. Oui, parce que le CF Montréal, quand ils ont des passes incroyables, la ville vire CF Montréal. Il y a un intérêt pour le soccer à Montréal quand ils se rendent loin dans les Coupes des Champions, des trucs comme ça, quand ils finissent par jouer au stade olympique, ils remplissent le stade olympique. J'étais là dans le stade olympique, c'était incroyable. On dirait que les radios sportives peuvent se servir de ces rebonds-là pour continuer à mousser ce sport-là. Puis, parce que le soccer devient de plus en plus populaire et vraiment plus apprécié ici. Là. Mais je vais te donner un exemple, OK? Si on fait de la radio et ou la TV, durant le mois vers le 10 juillet jusqu'au tournoi de golf du Canadien, en principe, tu devrais parler d'autres sports. Ouais. En principe. Au moins que les Canadiens font un échange le 3 août. Là, cette journée-là, tu te dédies, tu parles du Canadien, tu parles de l'échange. Mais si tu n'en parles pas durant l'année, c'est difficile pour le monde pour dire, OK, là, on va switcher, de switcher, baseball. C'est ça. Les Blue Jays. Il faut que tu les habitues à entendre. Il faut que tu les informes sur ces sujets-là, sur ces sports-là, sur ces athlètes-là. Je pense. Donc, la plupart des membres des médias étaient fâchés vendredi. Même jusqu'au point de peut-être perdre la tête parce que tu sais, le Canadien aurait dû chercher lui au lit. Puis, mais si on pense à l'amateur de hockey, il faut avoir du respect pour ce que Kent Hughes a fait. Il y a un plan. Oui, il suit son plan. Il n'a pas dévié du plan. Il savait que tous les partisans des Canadiens et toute la ville et toute la province voulaient qu'il fasse un échange. Puis il ne l'a pas fait parce que, selon lui, le prix à payer était trop. Lui, il a certaines informations que nous, on n'a pas. C'est bon pour nous autres de spéculer. Et dont lui a vu que c'était un marché de vendeurs, comme tu viens de dire, dont lui a mis la table pour préparer une éventuelle transaction ou des transactions durant l'été. Donc, rendu là, on va parler, mais je vais dire ça. Moi, personnellement, je voulais peut-être un juste milieu. Je n'étais pas prêt à sacrifier des jeunes pour aller chercher un vétéran de 34 ans qui a déjà joué son meilleur hockey. Non. Je ne suis pas prêt de changer nos meilleurs espoirs. Je ne suis pas prêt à faire ça. Mais pour avoir un joueur de location, pour donner un ou deux choix, quand tu en as tellement en banque déjà, et tu peux signer juste 50 contrats, j'aurais aimé voir ça. Maintenant, tu vas me poser la question, qui était disponible? Il n'y en avait pas vraiment, il n'y en avait pas qui sont... T'as raison aussi, là, mais c'est pas... Los Angeles qui a donné un troisième choix contre un Kuzmenko
qu'un troisième choix, j'aurais été très à l'aise de donner. Moi aussi. Oui, mais donner un troisième choix pour ça. Kuzmenko, pour moi, il n'y a pas quelque chose d'assez significatif. J'aime mieux qu'on donne la place à... que tu amènes l'impression, mais de l'aide. Là. Moi, j'espérais que les Canadiens ne fassent pas d'échange puis qu'ils prennent ce temps-là pour essayer nos joueurs de la AHL puis venir voir comment ils peuvent avoir du vrai temps de glace puis leur donner des Owen Beck, des Joshua Roy qui arrivent à Montréal. Moi, j'ai le goût de voir David Renbacker avant la fin de l'année à Montréal pour voir comment ils se débrouillent. Moi, c'est ça la reconstruction. C'est on évalue nos joueurs qui on prévoit qu'ils vont être dans l'équipe l'année prochaine ou l'autre d'après, puis voir qu'est-ce qu'ils valent là, puis qu'est-ce qu'il nous reste à travailler sur ces joueurs-là. Si je rentre un Kuzmenko qui va prendre ce temps de glace-là à la place de le donner à un Owen Beck, un Joshua Roy ou peu importe, c'est parfait. Je perds mon temps un peu en tant que reconstruction. C'est parfait, mais qu'on donne le temps de glace. Oui. Tu sais, quand Owen Beck était avec le Canadien, lui donner 8 minutes et 22 secondes, là, pas bon. J'aime mieux le voir à Laval pour jouer 10 minutes de plus. Ouais. Comprends-tu? Donc, je suis d'accord avec toi sur la condition que si on va faire jouer des jeunes à Montréal, qu'on leur donne de temps de glace pour le développement. Parce que sinon, si on ne leur donne pas de temps de glace, pas seulement on n'était pas en train de les développer comme il faut, mais on est en train de tuer un peu leur confiance. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Vous utilisez beaucoup de logique dans tout ce que vous dites aujourd'hui. Ceci étant dit, il faut dire que samedi matin, tu es un partisan du Canadien ou un joueur des Canadiens. Tu te réveilles avant ton match contre Calgary. Tu es à 2 points d'un poste du wild card. Tu as Patrick Laine qui agrippe. Puis tu embarques Pezzetta qui a joué moins de 5 minutes. Puis tu as Owen Beck qui était deuxième joueur du centre ou le centre du deuxième trio qui a joué 11 minutes. Le match avant, il avait joué 8. C'est un peu ordinaire. Maintenant, je ne pense pas qu'il y a de bonnes... C'est comme on dit « damn if you do, damn if you don't ». Je ne pense pas que Kent Hughes vraiment pouvait gagner. Parce que moi, je comprends... Encore une fois, je comprends pourquoi il n'a pas bougé. J'aurais aimé qu'il bouge. Je n'étais pas prêt à sacrifier le futur. Je n'étais pas prêt à sacrifier des espoirs. Mais si jamais... Toi, tu es un amateur de hockey. Ouais. Et tu as dit qu'est-ce que tu as dit. Mais si tu serais Nick Suzuki au Cole Caulfield... OK? Et tu vois les autres bouger, et tu vois Ottawa bouger. Tu as quelques points de poste de wildcard. Tu penses pas que les gars, quand ils ont pris un bière, ils se sont dit « C'est bien beau, on a gardé tout le monde ici, mais je pense qu'on aurait pu l'avoir, ce joueur-là. » On n'est pas dans la même situation qu'Ottawa. Je pense que si le Canadien avait été 7e ou 8e, on était dans les séries, là, j'aurais fait « OK, on va aller chercher un joueur. On veut maintenir ça, mais en ce moment... » Mais il y avait juste 2 points de différence. Oui, mais on a eu comme... 2 bonnes strikes de victoire. On a eu ça, on a eu le 5. Mais c'était pas contre des grosses équipes, là, on va se le dire. Là. C'était pas, Mais quand on a gagné, on a battu le Lightning, les Panthers. le mois d'avant. C'est ça, là, on goal. Oui, au mois de décembre. Après ça, le 28 décembre, 4-0 en Floride. Le 29, 5-2 à Tampa. Le mardi après-midi, 3-2 à Vegas. Là, ensuite, ils sont rendus à Chicago pour perdre 4-2, mais sans compter Blackhawks. Ça, c'était normal. Pour ensuite battre l'Avalanche le samedi 2-1 en fusillade. Et là, ensuite, la semaine après ça, si je ne me trompe pas, ils avaient battu Washington un vendredi soir. Puis la semaine après ça, ils avaient battu un Utah un mardi et Dallas le jeudi. Ça, là, tu sais, c'est impressionnant, là. Oh, mais après je sais pas c'est quoi plus impressionnant, ça ou le fait que je m'en souviens de toutes ces choses-là. Le plus impressionnant, c'est qu'après ça, on a de la misère à gagner contre San Jose en temps régulier. Ça, c'est très canadien. En tant que DG, je vois ça. Je fais « Hey les gars, vous avez bien performé, vous m'avez donné ça, mais vous avez réussi à battre l'Avalanche avec le line-up qu'on a là, mais vous avez... Tu sais, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas assez constant, pas assez assis. Mon équipe n'est pas capable encore d'être régulière. Mais oui, mais il y a des équipes qui n'ont pas été régulières, qui ont quand même rentré dans les séries avec 91 points dans le passé. On ne veut pas la même gestion d'équipe que les Sénateurs d'Ottawa qui sont en reconstruction. L'année prochaine, ils rentrent en reconstruction, les Sénateurs. Non, mais OK, on parle pour parler. Puis encore une fois, fort probablement, l'échange n'était pas là. Parce que si l'échange était là, honnêtement, je pense que Kent Hughes l'aurait fait. Un Zetterlund, un Kuzmenko contre un 3, OK. Mais tu sais, on regarde un Beauvillier qui a coûté un deuxième. On aurait payé un deuxième pour Beauvillier, j'aurais pas été content. Là. Moi non plus. C'est trop cher. Moi non plus. Moi non plus. Le marché n'était pas évident. Là. Non, il n'était pas évident, le marché. Mais encore une fois, tu sais, ça aurait été le fun s'ils rentrent. Puis ils peuvent rentrer encore. Oui, moi, j'y crois encore. Ils peuvent rentrer encore.
Puis je souhaite qu'il rentre. Honnêtement, je souhaite, moi qui fais un podcast 12 mois par année pour Non, du mais Canadien. oui, une belle 8e position. Dire, Honnêtement, ouvrir la première ronde contre les Capitals de Washington, je suis à l'aise avec mon équipe contre les Caps. Ils sont bons, les Caps, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent être battables plus facilement que la Floride. L'été passé, j'étais en Espagne. Tu sais, mois de juillet, mois d'août. Tu regardes par la fenêtre, je vois la plage, puis le mer, tout ça. Je dois parler du Canadien et faire un podcast. C'était pas évident, mais si l'équipe aurait été dans les séries, ça donne d'autres matériels parce que il y a des choses qui peuvent se passer dans les séries. Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont perdre? C'est qui a monté leur jeu d'un cran? C'est qui a croulé sous la pression? Comment ils ont performé le gardien de but, le joueur de centre? Ça donne beaucoup plus de matériel, évidemment. Puis là, avec ce qui s'est passé là, avec le Canadien qui n'a pas bougé, en octobre prochain, là, c'est quoi le message que Ken Hughes nous envoie pour l'alignement l'année prochaine? Y a-tu des gros mots qui vont se faire cet été? Notre alignement va être bien différent? Je pense que le message va être on vise les séries. C'est sûr qu'il y a un gros mot cet été. Mais on va voir qu'est-ce qu'il faut rajouter. C'est sûr que ça va être un gros mot. Pensez qu'ils vont commencer la saison l'année prochaine avec Kirby Dach ou Alex Newhook comme deuxième joueur de centre. Aucune chance. J'espère que c'est pas leur plan pour Demidov. Non. J'aime mieux avoir Marco Normandin jouer avec Demidov. Arrête, là. Marco Normandin, c'est un gardien qui a mal au genou. Il peut pas faire ça. Imagine à quel point le Canadien arrache au centre. On met un gardien de but comme centre. Hey, mais le Canadien a peut-être gardé ses choix justement pour augmenter au prochain repêchage, augmenter sa position de repêchage aussi, puis aller chercher un des 5 premiers choix, là, parce qu'il y a une couple de bons joueurs de centre là-dedans. Là. Sur tout ce qu'on a dit, je réitère que j'ai beaucoup de confiance dans le duo Gorton Hughes. Ouais, moi aussi. Incroyable. Beaucoup, beaucoup de confiance. Ouais. Comme je t'avais dit en début de podcast, je fais cette émission-là depuis 2002, mais je suis cette équipe-là, évidemment, depuis ma jeunesse. Et je ne pense pas avoir eu autant de confiance dans un groupe de dirigeants que cette saison, en tout respect pour les autres qui ont passé avant eux. Je te donne un exemple. Je pensais que Marc Bergevin aurait pu faire un bon travail, puis il y a certaines choses qu'il a fait qui ont bien été, puis il y a certains moins bons, là, comme tout le monde dans la vie. J'ai jamais pensé que Marc Bergevin allait gagner la Coupe Stanley. Ah ouais. Tu sais, en 2021, c'est sûr, je faisais mon show à la radio. En finale, on va gagner la Coupe. Mais je pensais pas qu'on allait gagner la Coupe, puis je pensais pas que... C'est pas ça que je pensais en début de saison. Tu sais, gagner la Coupe, c'est pas facile. Il y a une équipe qui va la gagner. Là, c'est 32 équipes. Incroyable. Et dur. Mais si je devrais gager, encore une fois, je ne peux pas gager, mais si je devrais dire oui ou non, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont la gagner, la Coupe. Mais la probabilité des chances, c'est que ça va être non. Donc, tu sais, Mais ils ont un plan clair, puis ils stick to the plan. Je prends chance aujourd'hui pour dire que je pense qu'ils vont gagner la Coupe, mais... Mais ils ne se laissent pas influencer par l'opinion publique. J'aime qu'ils stick to the plan. Oui. Ils m'ont pas convaincu sur l'échange de Newhook ou Dach encore. Non, c'est vrai. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit dire que l'échange de Dach, ils l'ont pas gagné. Non, c'est quoi qu'on avait échangé pour ça? Mais ils ont flippé des choix, puis ensuite, c'est Romanov qui est allé aux Islanders. Okay. Mais il y avait des choix qui ont... Mais c'est bon de prendre des chances comme ça, par exemple. C'est bon de prendre des chances, mais aujourd'hui, si je te dis Dach ou Romanov avec le Canadien... Mais moi quand ils ont fait l'échange de Dach, ma première réaction, ça a été Chicago est en reconstruction, puis ils échangent un kid il y avait quoi, 21 à l'époque? 21 ans. Pourquoi ils l'ont échangé? Ça, c'est un red flag pour moi. Ils sont en reconstruction, c'est le genre de joueurs que tu construis autour. Mais on se disait peut-être qu'ils veulent échanger des joueurs pour terminer dernier, mais pour ça, avoir Bedard, mais une équipe qui va faire ça, d'habitude, n'échange pas un joueur de 21 ans. Exactement. Non, pas totalement. En tout cas, ça s'enligne pas dans la bonne direction d'une autre opération. Mais j'ai beaucoup confiance, les gars. Je pense que les prochains... dont il reste 5-6 ans à plusieurs bons contrats. Il y en a 7 qui restent à d'autres. Lane Hudson va signer son contrat de 8 ans cet été. Demidov va avoir son contrat d'entrée de 3 ans. Puis là, ensuite, si tout va bien, il va signer 8 ans. Je pense que les prochains 10 ans... Là, combien tu donnes à Hudson? Ça va être du 8+. Hein? Je lui donne le chèque puis je lui dis de mettre le montant. Puis c'est... Je pense que ça va être on va donner la même chose à Demidov après. Puis après ça, on va avoir Jacob Fowler qui va arriver. Puis on va faire... Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'ai l'impression que... Quand tu as un talent comme ça... c'est incroyable. Ah ouais, les trois, tu veux pas que le gars, il soit déçu pour 400 000, 500 000, 1 million. Ah non.
Je te dis pas qu'il faut lui donner le 15 non plus, là, arrête, là, mais... Psychologiquement parlant, c'est important. Je pense que tout le monde dans cette vestiaire-là reconnaisse le fait que si le prochain contrat de Hudson, il est le même contrat que Suzuki, avec Hudson et Caulfield, les meilleurs joueurs de l'équipe au moment qu'on se parle, ou si le contrat y est plus, je pense pas que personne va avoir un problème avec ça. Tout le monde reconnaît son talent fou qu'il a. Non, moi, j'irais jusqu'à dire que si Kent Hughes est capable de signer Hudson au même salaire que Suzuki, c'est du génie. Parce que d'après moi, il vaut plus que ça déjà. Avec la masse qui augmente en plus. S'il est capable de garder sa structure salariale puis de ne pas dépasser Suzuki, c'est du génie. C'est sûr, les gars, que... La masse salariale augmente. Fait que, tous les joueurs vont demander un petit peu plus. C'est un pourcentage maintenant. C'est le pourcentage. Il vaut plus c'est que sûr Suzuki que présentement. Quand son agent, Sean Coffey, de Quartex Management, qui est en passant très bon chum avec Kent Hughes, pas seulement il a travaillé, ils ont travaillé pour la même firme où Kent Hughes était partenaire, mais Sean Coffey était établi au New Hampshire, dont il y a le territoire du New Hampshire, puis Kent Hughes, avec ses joueurs, il y avait le territoire du Massachusetts, là, dans le temps qu'il était agent de joueur. Là. C'est sûr que quand Sean Coffey a vu le contrat que les Devils ont donné à Kovacevic, 5 ans, 20 millions, 4 millions de dollars par saison, c'est sûr et certain que lui... il dit, c'est sûr que Lane va... Mais je pense, à cause du fait que Lane est incroyable, à cause du fait qu'ils ont vraiment une belle relation avec aussi, je pense que ça va être une négociation qui va être facile. Mais ça a l'air d'être un joueur humble. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui veut absolument tout le gros lot. Non, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir moyen là, de... C'est ça qui est beau avec le Canadien ce matin, parce que, en ce moment, parce que c'est pas des joueurs. Ils forment une équipe. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une unité puis des joueurs qui veulent jouer ensemble puis qui s'aiment pour vrai. C'est ça que Martin Saint-Louis est en train de créer dans cette équipe-là. C'est un joueur qui joue dans des équipes. On dirait que quand je regarde le Canadien de Montréal, je regarde pas des joueurs. Je regarde du monde qui vont se battre l'un pour l'autre. Puis si t'es pas là pour te battre l'un pour l'autre, ben tu t'en vas. Puis on va pas garder ce joueur-là, puis on va laisser la place aux gens qui veulent embarquer dans cette... Puis pour gagner la Coupe, ça prend cette structure salariale-là. On regarde à Toronto, ça fonctionne pas parce que c'est tous des joueurs overpayés qui veulent tout... Exact, ils veulent tout le gros salaire. C'est comme ça que tu gagnes des Coupes Stanley. En ayant une structure salariale, ça te permet justement d'ajouter des joueurs à ton équipe. Même encore aujourd'hui, Suzuki, c'est un petit deal. Là, oui, Suzuki. Déjà Caulfield, là. Caulfield, c'est un deal aussi. Ouais, c'est un deal. Je pense que Suzuki est dans les meilleurs pointeurs de la Ligue. Il faut qu'on donne crédit à Marc Bergevin. Hein. Oui, c'est lui qui l'a signé. Il faut qu'on donne crédit à Marc Bergevin. Il a fait cet échange-là. Il y a des langues sales qui diraient qu'il visait Cody Glass, puis il y a eu Nick Suzuki parce qu'ils ont demandé pour Cody Glass, puis les Golden Knights de Vegas, ils ont dit non, on t'offre Suzuki, pas Cody Glass. Là. Donc, puis il faut donner crédit à Trevor Timmins aussi. Parce que qu'est-ce que je peux te dire, là? C'est que quand ils ont dit non, Cody Glass, là, ça va être Suzuki. Il est allé voir Trevor, puis Trevor a dit oui, bon joueur. Et donc, il faut donner crédit à Marc Bergevin parce que quand il a quitté Montréal, moi j'ai eu une conversation avec Marc, mais je pense qu'il a dit à d'autres aussi. Là. Moi j'ai eu une conversation avec lui, il m'a dit Tony, j'ai donné le contrat, puis les gens à Montréal, ils vont avoir leur premier centre pour les prochains 8 ans. Puis il avait raison. Parce que jusqu'à il y a un mois, il y en a beaucoup qui avaient des doutes sur Suzuki comme centre numéro 1 dans la Ligue nationale. Là, j'espère qu'il n'y a plus de doute sur lui. Là. C'est fini. C'est pas un joueur générationnel. On sait que c'est pas un McDavid, puis c'est pas un McKinnon. Puis on sait ça déjà. Mais écoute, il est dans le top 15 pour les statistiques les dernières 2 ans pour les joueurs qui jouent au centre. Il y a 32 équipes dans la Ligue nationale. Il est dans le top 15. Puis il y a plusieurs soirs où est-ce qu'il joue mieux que le 5e. Oui. Il est incroyable. Il est incroyable. Et non, nous, on n'a pas bougé, mais là, le reste de la Ligue nationale de hockey a bougé quand même. Là. Il y a eu de la folie, là, je trouve. Rantanen, on peut-tu disséquer ces échanges-là? Est-ce que finalement, la Caroline est pas trop perdant ou sont perdants? Est-ce qu'ils ont réussi quand même avec les choix de 1? Avec dans Stankoven? Les circonstances, ils ont bien fait, là, à mon avis. Là. Je pense que c'était clair que Rantanen ne signait pas là. Fait que dans les circonstances, c'était correct de le flipper, surtout avec ce qu'ils ont reçu. Ceci dit, Rantanen à Dallas, c'est un bien meilleur fit qu'en Caroline. Caroline, ça fonctionnait moyen. À Dallas, Dallas vont être incroyables, honnêtement. Là, mais s'ils auraient échangé
Martin Deschasse, dans le temps. Ouais. Pour un Logan Stankoven, quelques choix de pêchage, 2 firsts, 2 thirds. ça aurait été une bonne transaction. Absolument. Mais quand tu l'échanges au Colorado, et toi, tu reçois Rantanen, et Rantanen, tu ne peux pas le signer pour ensuite l'échanger à Dallas, où est-ce qu'il signe pour peut-être le même montant qui était offert, peut-être qu'il n'y a pas de taxes d'État, ces choses-là. Ça paraît pas bien. Ben, moi, donc, je pense qu'ils ont quand même bien fait. Ben, moi, ce que ça me dit, en tant que, mettons, si j'étais fan des Hurricanes, c'est que le DG, il swing pour la clôture. Il a essayé le coup de circuit avec Rantanen. Même qu'au deadline, il a essayé de le flipper pour Mitch Marner. Ouais. Il a essayé un autre autre circuit. C'est Mitch Marner qui a nixé le trade. Il a dit, parce qu'il y a no trade clause. Mitch Marner a dit non. Fait que là, après ça, ils se sont virés et ils ont été chercher ce qu'ils pouvaient. Mais dans les circonstances, je veux dire, il a visé le circuit. Mais ça, c'est intéressant. Hein? Puis c'est un dossier que je vais suivre de près. Les performances de Marner d'ici la fin de la saison vont être comment, sachant que Toronto, ils vont dire, mais on adore Mitch Marner, on l'adore, on veut l'avoir avec nous pendant longtemps. Ils ont quand même demandé s'ils étaient prêts à waiver sa clause de non-échange. S'ils l'ont demandé ça, c'est parce qu'ils étaient prêts à faire la transaction. Absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose, y a-t-il un problème dans le vestiaire à Toronto qu'on ne sait pas? Ben moi, je pense que c'est parce qu'il y avait l'occasion de signer Rantanen à long terme. Puis ils préféraient Rantanen. Ils n'ont Rantanen pas la que confirmation de Marner parce que Marner va attendre à la fin de la saison. Prendrais-tu aujourd'hui, pour les prochains 6, 7, 8 ans, Rantanen ou Marner dans ton équipe? Ben à Montréal, on aurait plus besoin d'un Rantanen, donc je dirais Rantanen. Oui, mais oublie Montréal. C'est qui tu penses que c'est le meilleur joueur de hockey? Rantanen est plus gros et plus... Mais Marner est incroyable. Là, mais... Moi, je trouve que Marner est le meilleur joueur. Moi, je prends Marner. Mais Marner en série, pas... Marner, Rantanen, c'est du tu lui mets sur une ligne devant qu'il a peur en série. Je suis pas sûr. Je pense qu'il est quand même le meilleur pointeur des Leafs dans les séries, si je ne me trompe pas. Là, je pense. J'ai tendance à dire Nylander, mais ça se peut. OK, ça se peut fort bien que ce soit Nylander, mais on peut dire, là, c'est parce que Marner en série, mais le gardien de but n'a pas fait la job à Toronto en série. Le défenseur, il n'a pas fait la job à Toronto en série. Les unités spéciales n'ont pas fait la job. Les entraîneurs n'ont pas fait la job. Ryan Reeves n'a pas fait la job. Austin Matthews n'a pas fait la job. Il n'est pas le seul, mais... Mais moi, je pense que le grand gagnant du trade deadline, c'est Mitch Marner. Parce que maintenant que Rantanen est signé, il est all alone au 1er juillet. Là, il va signer avec son chum McDavid. Il y a lui, c'est le top guy. Il va aller à Il va coûter cher. Penses-tu qu'il va aller là? Ce serait, pour vrai, j'y souhaite de sortir de Toronto. Ça a tellement l'air d'une organisation malsaine là, de l'extérieur. Là. J'ai pas l'impression que c'est le fun d'être là. J'ai l'impression qu'il y a de l'extérieur en tant que fan. J'ai l'impression que c'est une place à problème. On a essayé d'aller chercher Rantanen d'ailleurs. Oui. Mais je ne sais pas à quel point Edmonton est attrayant pour les agents libres. Là, j'ai entendu qu'ils ont un bel centre d'achat. On en a à la salle aussi, à Carrefour-Réunion. Le West Edmonton Mall. Mais on sait qu'ils ont beaucoup de respect un pour l'autre. Puis on les a vus jouer ensemble avec l'équipe Canada, tournoi des 4 nations. Là, mais les Oilers encore en train de passer à côté de leurs besoins numéro 1 lors des échanges. On est allé chercher Waldman, on est allé chercher Trent Frederick. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui arrête des rondelles aussi? Moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens que leur besoin numéro 1, c'est un défenseur défensif qui n'ont pas été cherchés. Il leur manque encore ça. Mais tu sais, en même temps, tu regardes leur DG, c'est Stan Bowman. Stan Bowman, il a gagné la Coupe Stanley avec Antti Niemi d'un but. Il n'ira pas chercher un autre goaler. Lui, il se dit que Skinner est good enough. C'est pas toujours le meilleur gardien de but qui gagne la Coupe cette année. C'est pas toujours le gars qui gagne 10 millions par saison. Même là, par contre, il faut dire que dans les derniers 4-5 ans, Vasilevski l'a gagné 2 fois, puis Bobrovski l'a gagné 1 fois. C'est 2 gardiens de but qui gagnent beaucoup d'argent, mais... Binnington a sauvé les Blues quand il a gagné la Coupe Stanley aussi. Mais c'est ça. T'as pas besoin d'avoir le meilleur, t'as besoin d'avoir le gars qui est le plus chaud. Skinner est passé à un but de gagner la Coupe. Fait que je pense qu'ils se disent qu'il est good enough. C'est pas un All-Star, mais... Et Daniel l'a gagné. Il est pas good enough. Mais ils n'ont pas perdu à cause de lui l'an passé. Darcy Kemper l'a gagné. Ouais. Tu vas me dire qu'Evan Bouchard donne des breakaways à tous les joueurs des autres équipes. Ça aide pas non plus. Là, mais est-ce que, côté transaction, là, moi, je pense que cet été canadien, ça passe par une transaction. Ça ne passera pas par le marché des agents. C'est sûr. Ah oui, c'est une transaction. Sinon, les joueurs ne veulent pas signer à Montréal à cause de... C'est pas ça, c'est parce qu'il n'y a pas ce qu'on a besoin sur le marché des agents libres. On a besoin d'un joueur top 6.
Oui. Ça va passer par Marner la n'est pas transaction. sur le... Non, mais Ouais, les gars, c'est je bon, pense ouais. aussi qu'on doit penser au contrat de Anderson puis Gallagher. Anderson puis Gallagher vont rester 2 ans à leur contrat chacun. Anderson gagne 5,5, Gallagher gagne 6,5, ça va être 12 millions sur la masse. Dans 2 ans, quand leur contrat il est fini, là, leur contrat va être fini en 2027. En 2027, je pense que c'est l'année où est-ce que le Canadien va essayer le gros coup comme agent libre. Ouais, avec un exact. agent libre. C'est Exact. aussi là qu'ils vont signer Demidov puis Hudson. Je pense Hudson, son contrat va rentrer en vigueur, son vrai contrat dans 2 ans. Il finit sa première année, fait qu'il va avoir 2 autres années de contrat, non? Non, Fait que mais son gros Hudson, contrat. Hudson, cet été, ils vont négocier le nouveau contrat Mais parce il va que... être encore son contrat Ouais, il va d'entrée y l'année rester un prochaine. autre Oui, année. oui, Ok. c'est ça, parce qu'il va lui rester 1 an de contrat parce que c'est 3 ans de contrat, Ouais. mais il a brûlé la première année avec les 2 matchs qu'il a joué contre les Red Wings de Détroit. L'année passée? Oui. Ah, c'est con. Puis là, on va avoir Demidov dans 3 ans qu'on va aussi redealer le contrat. C'est pas que c'est con, c'est que quand un agent Ben, te c'est- demande, il dit Non, exactement. on brûle la première année, tu le brûles. là. Puis il y a David Renbacker aussi, là, qui est pas encore... on sait pas encore son plein potentiel, là, mais en ce moment, il se débrouille très bien. C'est avec- positif, je pense. Il est Ouais, plus ouais. 5, plus 6, il y a 3 l'a amené points en avant la 5 fin de la matchs. saison, C'est vraiment à pas mon plate. Pour un gars qui a manqué tout ce hockey-là, Oh. pour jouer la façon dont il joue avec le Rocket de Laval en ce moment, écoute, j'étais pas fou du choix du Canadien quand ils l'ont repêché. Parce qu'évidemment, j'avais entendu tellement de choses sur l'habilité de Michkov. Je passe pas pour un gars qui est un expert. Je regarde pas les jeunes joueurs comme les gens qui sont spécialisés à le faire. Vous faites des podcasts sur des poules puis des jeunes joueurs, des joueurs promoteurs, ces choses-là. Vous regardez plus. Des dépisteurs, évidemment, regardent beaucoup. Mais je me fiais beaucoup. Qu'est-ce que beaucoup de dépisteurs me disaient? Donc, je disais, wow, avoir un joueur comme Michkov. Mais je peux comprendre la frustration d'avoir un Michkov aussi. Là. Je le regarde jouer beaucoup. Ouais. Puis c'est sûr que quand il marque beaucoup de buts, on aime ça. On le voit, wow, il a marqué. Mais il triche beaucoup sur la glace. Hein? Il rentre pas dans la culture d'équipe que le Canadien essaie de construire en ce moment. Ouais. Cette équipe de on va payer le prix pour l'autre, on travaille pour l'autre. J'ai pas l'impression que c'est un joueur. Puis David Renbacker, ça me semble être un gars qui va travailler pour l'autre, qui va se mouler à l'équipe, qui va travailler pour le club. On a reçu Charles Pellerin, lui, qui est un... Je sais pas ce que c'est Charles Pellerin. Oui. Un geek là, des recrues, Oui. puis du scout, puis il a dit le jour où David Renbacker va réaliser à quel point il est bon, il va être incroyable. Il Ouais. dit ce gars-là n'a même pas encore assez de confiance, puis il connaît même pas encore tous ses talents. Fait que je trouve ça quand même positif dans cette affaire-là. Ouais, je pense qu'il commence l'an prochain à Montréal. Là. J'ai un souhaite. doute là, qu'on va. Parce qu'il y a le deuxième qui est sorti dans le repêchage, le Sandin Peleka, là, il est pas Ouais, pire. ben, bon, Ah oui, ben, aussi, bon, il est fun, hein. Il est bon, là. Puis après, justement, les transactions qu'on a eues cette année, est-ce que votre top de contender pour la Stanley Cup a changé ou on est encore... Moi, c'est Dallas. C'est Dallas numéro 1? Moi, j'avais- c'est Difficile à battre. Moi, L'année c'est passée, Dallas, je croyais mais aussi. ça va être tellement un gars si jamais il affronte Colorado. Mais, L'Ouest est incroyable. tu sais, là, mais- si j'avais une réponse facile à donner, c'est pas que c'est facile, parce que c'est jamais facile de choisir qui va gagner le Coupe Stanley. Là. On se trompe plus souvent qu'autrement. Peut-être je choisirais un Floride dans l'Est, parce c'est que plus je pense facile que dans l'Est, ouais. dans l'Ouest, ils vont se tuer. Puis je pense que la Floride est la meilleure équipe dans l'Est. Mais une Ouais. série Floride-Tampa, ça va brasser aussi. Ça va brasser Quelque aussi. chose. Je Bennett, pense que Marchand, Floride quelque chose, sont là. plus complets, Ouais. mais ça dépend aussi de leur niveau de motivation, eux qui l'ont gagné l'année passée. là. Seth Jones, c'est un très bel ajout. Ouais. Là, dans une défensive Ouais. aussi qui n'est pas important Il autant ne qu'il colle était pas à des Ottawa, points pour là. mon pool, là, malheureusement. là. Mais ça dérange pas. c'est une Mais belle affaire. mettons, si on recule à 2-3 épisodes, j'avais dit que mes favoris pour la Coupe étaient Dallas. Ouais. Parce que justement, il y avait beaucoup d'espace sur la masse. Séguin était blessé. Je m'attendais à ce qu'il fasse un gros mot au deadline. D'ailleurs, j'avais betté le mois passé, j'ai betté sur Dallas pour la Coupe Stanley. Ah ouais, moi La aussi. cote à l'époque était à 10, j'ai betté 100 Moi, je pièces. l'ai eu à 10,5. Oh, ça me donne 1000. J'ai betté 100, ça me donne 1000 s'il gagne. Là, j'ai regardé aujourd'hui, après le deadline, la cote est rendue à 6,5. Fait que Ah c'est- ouais, moi, je l'ai eu à 10,5. Mais moi, c'est Dallas aussi. Mais là, Dallas, c'est- c'était mon club aussi l'année passée. Moi, quand on est rentré dans les séries l'année passée, Ouais. j'avais Dallas Mais pour la Coupe. On sait qu'avant de gagner la Coupe, il faut que tu perdes. Dallas fait 2 fois qu'ils se rendent en finale de conférence. Je pense que là, ils sont rendus là. Ils n'ont aucune faille dans leur équipe. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime aussi? C'est que leurs meilleurs joueurs, ils n'ont pas beaucoup joué à tournoi des 4 nations. Ils n'ont pas joué du Ok, tout. c'est vrai. Ah, ouais. Donc, Jason Robertson n'était pas là. Mhm. Wyatt Johnston, il n'était pas là. Ouais. Rupéens, il n'était pas là. Est-ce que Harley était là, mais il jouait quelques matchs. Tu sais, Stinger n'a pas joué du tout. Iskinen blessé, dont il va être reposé. Exact.
Mais là, tu veux Européenne sans fin de semaine? Ouais, c'est inquiétant. Inquiétant, je l'ai dans mon pool. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, t'es-tu un gros pooleur, Tony? Est-ce que je l'étais avant? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comme obsédé par les pools. Le travail que je faisais dans tout ça, c'était comme avoir un travail, c'était comme un job. Ouais. Mais il y a environ, je sais pas, 10, 12 années de ça, j'ai dit non, je veux plus en faire. Et là, JC m'a convaincu de faire un pool l'année passée avec lui et ses chums, que je salue en passant, puis je lui remercie beaucoup. C'est lui qui m'a donné la belle opportunité à son émission JC à TV. Et il m'a demandé de rentrer dans son pool avec ses chums l'année passée. Patrick Huard, puis Gonzo est dans le pool. Okay. Et il dit, il faut que tu rentres, on s'amuse. Je rentre dans ce pool-là, il faut faire des changements à ton aliment tous les soirs. Il dit, ces gars-là, c'est un joke, quoi? J'ai même pas de temps pour aller à la toilette. C'est bon. Passer du temps, puis... c'est de la gestion, là. Puis ils étaient sur le chat le soir où est-ce qu'il y avait des matchs, ils sont tous sur le chat. Oh, lui, c'était comme un trash. J'ai dit non. Je vous aime bien, je peux pas. Mais cette année, mon partenaire avec le podcast, il m'a demandé, il dit, il rentre dans un pool avec moi. C'était beaucoup plus simple. C'est 12 attaquants, 4 défenseurs. Puis c'est un genre on appelle ça un snake, où est-ce que s'il y a un joueur qui sort, tu peux pas l'avoir. OK? Donc, nous, on était pas mal chanceux. On a eu deuxième choix sur 12. C'est bon. Avec notre deuxième choix, on a eu Nathan McKinnon. Okay. Vous êtes à quelle position en ce moment dans votre classement? On est premier, au moment de cet enregistrement-là, à 23 points d'avance. Mais on vient de perdre Rupert en fin de semaine. Il est-tu blessé longtemps? On ne sait pas. Il est allé passer des tests à 2 hôpitaux différents, je pense. Ouais. Donc, un tir de Evan Bouchard qui a dévié sur sa palette pour le couper au visage, puis je sais pas si c'est une fracture ou de l'œil ou des commotions, je sais pas c'est quoi. Un peu tout. Mais je prie au bon Dieu. Le prochain match de Dallas, c'est vendredi, puis peut-être je prie qu'il ne raterait pas beaucoup de temps, là, parce que j'aimerais ça, gagner ce pool-là. Ça serait pas dégueu, tu sais. Moi, je voulais prendre le temps de dire, cet été, j'avais eu un gros scoop là, par rapport aux Canadiens qui avaient une transaction sur la table avec les Ducks pour Trevor Zegras, avec impliquant Logan Mayou. Ouais. Puis Tony avait repris à son podcast mon information. Je vais prendre le temps de le remercier parce que les gros médias, souvent, ignorent là, les plus petits indépendants. Mais c'est ça, mon scoop était béton. Puis d'ailleurs... là, c'est-tu encore... Ben, c'est le Canadien qui avait nixé le trade de dernière minute. Je crois que c'est parce que Michael H. était disponible. Ouais. Puis là, d'ailleurs, récemment, mon collègue Max Truman de DLC a dit que selon ses informations, Logan Mayou serait échangé cet été contre un joueur top 6. Ça ressemble encore à Trevor Zegras. Peut-être qu'ils vont... je ne sais pas si toi, tu as des informations là-dessus. Non, j'en ai pas au moment qu'on se parle, mais je veux dire quelque chose, Marco. Pour moi, il n'y a pas de gros médias, petits médias. On est des médias. Ouais. On couvre le sport, on couvre le Canadien. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent fort. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui se donnent à cœur, qui donnent 100%, qui ont beaucoup de fierté professionnelle, fierté personnelle, des travaillants, puis t'en es un. Merci. Puis je te complimente pour le beau travail que tu fais avec ton site, puis je vous complimente, les gars, pour le beau travail que vous faites avec votre podcast, puis je vous souhaite le mieux. Merci. T'es bien gentil. Colin, t'es fin. J'ai une information privilégiée par rapport aux jeunes qui s'en viennent. Là. Michael H., j'ai un recruteur d'une équipe de la Ligue nationale. Je peux pas te dire l'équipe, je pourrais dire que c'est une équipe de l'Ouest. Okay. Qui m'a dit qu'eux autres, sur sa liste de repêchage, Michael H. était très haut. Il était plus haut que Tej Iginla, Carter Yakemchuk. Iginla était repêché 6e, Yakemchuk 7e. Jet Luchenko était plus haut que lui aussi. Il était très haut sur leur liste. Je peux te dire, je sais qu'il manque de temps, mais je peux te dire quelque chose vite sur Michael H. J'étais à ce repêchage-là au mois de juin à Vegas et je restais dans le même hôtel que Michael H. Donc, je le croisais souvent. Et j'ai rapporté le jour de la soirée du repêchage en matinée qu'avec le 21e choix que les Canadiens ont reçu des Kings de Los Angeles, soyez pas surpris si les Canadiens choisissent Michael H. Et j'ai sorti ça parce que dès le moment que je suis arrivé à l'hôtel puis je parlais avec plusieurs membres du monde du hockey, il y en a un ou deux qui avaient beaucoup d'informations
qui m'ont laissé savoir que le Canadien était en amour avec Michael H. Donc, tu sais, à la date limite des transactions qui vient de passer, là, je pensais pas que le Canadien allait échanger Michael H. Puis honnêtement, j'aurais été fâché qu'ils le font parce que son histoire est incroyable. Sa mère, son père qui, malheureusement, il a perdu la vie il y a quelques années de ça. Ses grands-parents, tous à Montréal dans le temps, tous des partisans des Canadiens, fans de Maurice Richard, ces choses-là. Ce gars-là, il est fier d'être un joueur des Canadiens, un membre des Canadiens de Montréal. Puis ce gars-là, on n'est pas... il va laisser sa marque avec le Canadien, j'ai l'impression. Ça s'achète pas, cette fierté-là, de porter le chandail du CH. Là, il y a quelque chose qu'il va donner. Ouais, je m'excuse. C'est vraiment une belle histoire. Puis, c'est lui notre deuxième... Je pense un jour, oui. Oui, c'est lui notre deuxième centre. Là, Flair qui a terminé ce podcast-là, malheureusement, déjà. On a des hot takes. Charles, c'est terminé. Je dois aller à la toilette depuis ça. T'avais-tu quelque chose à dire? Je sais que t'as des notes ici, puis t'avais-tu quelque chose que tu veux rajouter? On a 3 minutes encore. Non, on peut y aller avec le hot takes. Parce que c'était quelque chose de super important. C'est vrai que t'avais-tu un hot take? On peut faire les hot takes d'ici la fin de la saison. Un hot take, le fun. Hot take, ça fait... en premier, toi? Moi, je suis pas bon pour en premier. Ah, ben, je peux y aller en premier. Moi, je dis que les Oilers ne passent pas la deuxième ronde cette année. Ils n'auront pas ce qu'il faut pour se rendre jusqu'à la Coupe. Moi, je dis que les Canucks crissent le feu à l'aréna puis ils repartent à 9. C'est parce qu'ils savent plus quoi faire. Fait que pour moi, les Canucks rentrent en reconstruction officielle à la fin de la saison. Alex Ovechkin va battre le record de but de Wayne Gretzky. Ça, c'est pas un hot take. C'est ça arrive. Mais, je l'ai dit au début de la saison. mais il va prendre sa retraite à la fin de la saison. Oh. Puis il va pas jouer sa dernière année qui va lui payer... Parce qu'on sait qu'il veut finir sa carrière en Russie avec son club natal. Ouais. Je pense... Il arrête de jouer l'année nationale après cette année. Wow. Puis je pense que ça va aussi le motiver pour aller gagner une dernière coupe pour finir en battant le record de Wayne Gretzky, en allant chercher une coupe. Il y a quelque chose qui... Puis lui, il veut la battre dans moins de matchs. Là, parce qu'il me semble que c'est 8 buts de moins en 13 matchs de moins. Donc, il va vouloir marquer 9 ou 10 buts là, dans les prochains 10 matchs. Je pense qu'il a mené le score, c'était 5-3 pour les Caps, puis Ovechkin n'avait pas un but, puis ça m'a dérangé. J'étais comme, non, là, il en faut 2 par match au moins. Ah, il va réussir. Eh bien, merci Tony pour ton merci vous autres, les gars. Merci beaucoup. Merci. Puis, merci tout le monde d'avoir été au podcast. On remercie encore notre commanditaire, la carte cachée. 2 gars pas super en forme qui vendent des cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Allez les voir. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée tout le monde.